Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu. Veuillez vous reconnecter. On a eu un souci, je devais changer de logiciel. Là, nous sommes sur un autre logiciel. Donc, nous reprenons notre émission. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, qui est Adonai soit loué. Nous sommes là sur un autre logiciel, que Adonai soit glorifié. Allez, partageons encore notre live. On avait déjà évolué un peu, mais nous avons été interrompus par la mauvaise qualité de l'autre logiciel que j'utilisais pour partager, pour streamer sur Facebook et sur YouTube à la fois. J'espère qu'ici, ça va bien marcher sans problème, sans difficulté. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Je vais essayer d'éteindre d'autres... Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. On va mettre ça et je reste avec ça. Donc, gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Vous me suivez? Je ne sais pas s'il y a un souci de connexion. Mais la connexion, elle est bonne. La connexion est bonne. Tout se passe bien ici. Gloire au Seigneur. Retournez en ligne. Nous allons continuer notre service. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Que Adonai soit glorifié, que Elohim soit béni, lui qui nous a fait grâce d'être là. Donc, je reprends cet enseignement, je fais une petite récapitulation de tout ce que nous venons de parler. Nous avons dit que la sanctification est importante et c'est une exigence dans votre relation avec Dieu. C'est une exigence fondamentale, essentielle dans votre vie spirituelle, dans votre façon de marcher avec le Seigneur. Le Seigneur veut que vous marchiez dans la sainteté pour vivre avec lui, comme nous l'avons expliqué hier. Aujourd'hui, je viens vous expliquer normalement les étapes de la sanctification. Le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est programmer et conditionner pour la sanctification. Programmer et conditionner à la sanctification pour une vie victorieuse. Et comment est-ce que vous êtes programmé et conditionné à la sanctification? Donc, je vais vous expliquer maintenant, donc, en quelques mots et rapidement, parce que nous avons déjà pris un peu du retard. Donc, nous avons dit au début que plusieurs actions de Dieu interviennent au début de la vie chrétienne. Quand vous commencez votre vie chrétienne, il y a plusieurs actions divines qui interviennent. La première action qui intervient, c'est l'évangile. C'est l'appel de l'évangile. Dieu commence toujours par là. Tous ceux qui sont convertis et tous ceux qui veulent marcher avec le Seigneur doivent commencer leur vie spirituelle par l'acceptation de l'évangile. Tu dois d'abord accepter l'évangile de Jésus-Christ dans ta vie avant de progresser dans la vie chrétienne. Donc, tu ne peux pas te retrouver comme ça, comme par magie ou par hasard dans les choses de Dieu et tu n'as jamais été en contact avec l'évangile de Jésus-Christ. Tu n'as jamais répondu à cette vocation évangélique, cette vocation de la bonne nouvelle. Donc, c'est là le passage obligé pour toutes les personnes qui veulent connaître Dieu, qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent aller un jour se retrouver avec le Seigneur dans les airs et qui veulent mener une vie victorieuse au nom de Jésus-Christ sur la terre. Donc, ça commence par l'acceptation de l'évangile. Et quand vous acceptez l'évangile, la bonne nouvelle, la deuxième chose qui arrive dans votre vie, c'est la régénération, la justification et l'adoption. La régénération, la justification et l'adoption. La régénération, c'est ce que nous appelons la conversion. Un changement s'opère au sein de ton cœur. Mais avec la conversion commence aussi un processus
qui se produit durant toute votre vie. C'est un processus qui se produit en vous, qui se poursuit plutôt durant toute votre vie. Durant toute votre vie. Et c'est ce processus-là que nous appelons la sanctification. La sanctification ne s'arrête pas. La sanctification, elle est progressive. Mais elle n'est pas stagnante. Elle n'est pas stagnante. On ne fait pas du surplace dans la sanctification. On progresse. La sanctification est cette œuvre progressive de Dieu et qui a cette œuvre progressive de Dieu dans votre vie que le Seigneur produit dans votre vie afin de vous aider à continuer à marcher avec lui. C'est ce que nous appelons la sanctification. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? J'essaie un peu de reproduire ce que j'avais déjà dit. Je ne sais pas si je vais encore me retrouver mot à mot, mais je vais faire un effort. Donc la sanctification est cette œuvre progressive de Dieu et de l'être humain qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché. Ça te rend de plus en plus libre à l'égard du péché, comme je l'avais dit hier, et de plus en plus semblable à Christ dans le contexte de ton existence quotidienne. Et quotidiennement, tu vois les changements s'opérer au sein de ta vie. Tu vois les choses nouvelles arriver dans ta vie. Tu commences à abandonner les choses que tu faisais avant, les choses qui étaient pour toi difficiles à abandonner. Tu commences à les abandonner sans aucune contrainte. Là, tu as déjà les pieds dans le domaine de la sanctification. Alléluia. La première étape de la sanctification, c'est-à-dire le commencement. C'est là que nous nous sommes arrêtés. Au moment où Dieu nous régénère, il se produit un changement moral. Un changement moral se produit dans notre être intérieur et Paul appelle ça le bain purificateur. Le bain purificateur, c'est-à-dire Dieu vient purifier ton être intérieur. C'est ce que j'appelle un changement moral dans ton être intérieur. Et Dieu purifie votre être intérieur, votre façon de considérer le bien et le mal change, votre façon de considérer les vices et les vertus change, votre façon de considérer le péché et la justice change. C'est-à-dire votre système de valeurs est revu, divinement revu. Votre système de valeurs est régénéré. Votre façon de comprendre la vie, de comprendre Dieu, de comprendre les choses change. Alléluia. C'est alors que nous parlerons là de la nouvelle naissance. C'est pourquoi ces changements qui se produisent dans votre cœur là, ou qui modifient votre façon, non, je peux même pas parler de modifier, mais vous êtes réformaté de l'intérieur, vous êtes reprogrammé, votre système intérieur, votre système de valeurs, votre système spirituel est réformaté. Donc, vous ne voyez plus les choses de la même façon, vous ne considérez plus Dieu de la même façon, vous ne considérez plus le péché, la justice, tout change dans votre tête. Vous avez d'autres définitions de toutes ces valeurs, de toutes ces vertus, de toutes ces vices même de méchanceté. Vous avez d'autres définitions. Et vous comprenez mieux que ce n'est pas bien de continuer à marcher comme ça. Et cela se trouve dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 5. J'avais demandé à Angélique de nous l'écrire. Tite, chapitre 3, verset 5. Donc, quand nous expérimentons ça, nous ne pouvons plus pratiquer les péchés de manière habituelle. C'est-à-dire, dès le départ déjà, le péché cesse d'être ton habitude. Tu n'as plus l'habitude de marcher de la même façon, de reproduire les mêmes choses habituellement. Si tu avais l'habitude d'injurier, l'habitude de combattre les gens, l'habitude de haïr, l'habitude de fréquenter les boîtes de nuit, l'habitude vraiment de mener une vie pécheresse, ces habitudes vont changer. Donc, d'où tu ne peux plus pratiquer le péché de manière habituelle. C'est-à-dire, ça sort de ton paradigme. Parce que la nouvelle naissance, c'est un changement des paradigmes. C'est une
transformation de ton paradigme. Le paradigme diabolique est enlevé. C'est un nouveau paradigme qui se crée miraculeusement au sein de ton cœur. C'est alors que ta façon de voir les choses change, ton système de pensée, ton système de valeurs change. Même tes priorités changent. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau, tu as commencé le processus de la sanctification. Cela se passe comme ça, c'est-à-dire tu ne peux plus pratiquer le péché habituellement. Pourquoi? Parce que la puissance de la nouvelle vie spirituelle en toi t'empêche de mener une vie de péché. La puissance de la vie nouvelle que tu as reçue, j'ai l'habitude de dire aux gens que si je n'aime pas les péchés, ce n'est pas à cause du fait que moi je ne vais pas pécher, mais la nature que j'ai reçue, la nature du Christ en moi m'empêche de mener une vie de péché. C'est-à-dire, humainement, je peux être pécheur, mais divinement, je ne peux pas être pécheur. Et comme la divinité a pris l'ascendance sur mon humanité, d'où je ne peux pas continuer à vivre dans le péché, parce que la vie qui est en moi est incompatible avec la vie du péché. C'est comme ça que l'homme commence ce processus de la sanctification progressive et qui continuera tout le long de sa vie, qui continuera jusqu'à la fin de sa vie. Ce changement moral initial constitue la première étape de la sanctification au sein de ta vie. C'est la première étape. Tu dois vivre ça. Tu dois expérimenter ces changements. Tu dois sentir ces changements. Tu dois vivre ça dans ton cœur. Tu sens que tu as changé. Tu sens que ton système de valeurs a changé. Tu sens que ta façon de considérer Dieu change. Ta façon de considérer les choses de Dieu change. C'est alors que s'amorce ce processus de la sanctification. Ce processus implique une rupture définitive avec la domination et l'amour du péché. Et de sorte que tu n'es plus esclave du péché. Tu es délivré de l'esclavage du péché. Comme la Bible le dit dans le livre de Romains, chapitre 6 plutôt, verset 11 et le verset 14. Tu n'es plus esclave du péché quand tu expérimentes cette régénération intérieure, quand les choses changent dans ton esprit, cette nouvelle naissance fait de toi un homme libre par rapport au péché. Tu n'es plus esclave du péché, tu deviens esclave de la justice de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que tu es programmé et conditionné parce que Dieu t'introduit dans l'esclavage de la justice. Tu es conditionné par la justice, tu es conditionné par les normes divines, tu es conditionné par la loi de Dieu. Alléluia. À marcher en nouveauté de vie, à marcher dans la sanctification. Cela signifie que tu acceptes la vérité. Tu acceptes deux vérités plutôt. Du côté, nous ne pourrons jamais dire « je suis totalement libre du péché » parce que notre sanctification ne sera jamais achevée. C'est-à-dire, dans la pratique, tu n'es pas complètement libéré de tout péché parce que la sanctification, elle est progressive. Nous aurons besoin de nous sanctifier jusqu'à la fin de nos vies. Et de notre côté, un chrétien ne devait jamais dire, par exemple, « ce péché est plus fort que moi ». Ce péché est plus fort de moi. Un chrétien ne peut pas dire ça. Je renonce à me battre, par exemple, ou je ne continue plus à lutter contre ce péché parce qu'il est plus fort que moi. Quand on devient enfant de Dieu, aucun péché n'est plus fort que toi. Aucune iniquité n'est plus puissante que toi. Alléluia. Les autres n'ont qu'à s'accommoder, à m'accepter comme je suis. Les gens peuvent dire comme ça. Que les gens doivent m'accepter comme ça et je ne peux rien, je suis comme ça et je vis comme ça, les péchés me dominent et je n'arrive pas à vaincre ces péchés, donc je reste comme ça. Dire une chose pareille, c'est reconnaître la domination du péché. D'où si tu reconnais la domination du péché, donc tu te soumets encore dans l'esclavage dont Jésus t'a déjà délivré. C'est-à-dire tu te livres volontairement à la merci de la domination du diable et du péché sur ta vie.
C'est comme s'avouer vaincu et accepter que le diable règne dans ton corps. C'est s'avouer vaincu. Tu ne peux jamais dire, même si la sanctification elle est progressive, même si nous ne serons pas saints totalement comme Dieu le même jour où nous sommes convertis, mais dis-moi, tu ne peux pas dire que ce péché est plus puissant que moi, ce péché est plus fort que moi, je ne vais plus me battre, je ne vais plus lutter contre ça. N'oubliez pas que l'apôtre Paul a dit, vous n'avez pas encore lutté contre les péchés jusqu'au sang. C'est-à-dire, nous devons lutter contre les péchés jusqu'au sacrifice, jusqu'à faire des sacrifices énormes. Alléluia. Si quelqu'un veut marcher avec Dieu, comme je l'avais dit hier, il doit s'ériger des autels. Il doit bâtir des autels pour marcher avec Dieu. Et bâtir des autels, c'est-à-dire arriver à un niveau où tu te sacrifies pour plaire à Dieu. Tu te sacrifies pour faire plaisir au Saint-Esprit qui marche avec toi. Alléluia. Le processus de la sanctification est un projet de toute la vie. Un projet de toute une vie. Ce n'est pas quelque chose que tu commences aujourd'hui pour laisser demain. Quand tu entres dans le processus de la sanctification, tu entres dans un processus, dans un projet de toute la vie. Ça ne doit pas s'arrêter quelque part. Tu ne dois pas dire que c'est pour seulement parce que je vais me marier, j'ai besoin de me sanctifier, parce que j'ai besoin d'argent, je vais me sanctifier, parce que nous sommes en prière, ces temps-ci, nous sommes vers la fin de l'année, il y a des sorciers, il y a des mauvaises choses qui arrivent à la fin de l'année, et donc je me sanctifie pendant ces temps-là. Ou je me sanctifie que pour une retraite de prière, par exemple, un programme qu'on a fait à l'église, et pendant ces temps-là, je me sanctifie. Non. La sanctification, c'est le projet de toute une vie. Si la sanctification a un commencement, elle est aussi un processus qui se poursuit tout le long de la vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête quelque part. Notre rôle dans ce domaine est de progresser toujours, de continuer à progresser. Alléluia. De continuer à progresser. Restez en ligne, même quand ça bloque, restez en ligne. Je vais arranger ça demain et nous allons continuer. Alléluia. Je vais lire un verset dans la Bible avec vous. Romains chapitre 6, verset 19. Romains chapitre 6, verset 19 que nous allons lire ensemble avec vous ce soir. Gloire au Seigneur. Là où tu es, tu acclames un peu le Seigneur. Tu m'envoies quelques likes pour m'encourager. Je sais que le Saint-Esprit m'encourage, mais je veux aussi savoir que tu es béni par ces messages que tu écoutes ce soir. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 6, verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. L'apôtre Paul dit, « Je parle de la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. » Pour progresser dans la sainteté. C'est pourquoi nous disons que la sanctification, si la sanctification a un commencement, elle est aussi un processus qui se poursuit tout au long de la vie chrétienne, c'est-à-dire tout le long de ta vie sur la terre, parce que tu ne cesseras plus d'être chrétien jusqu'à ce que tu iras au ciel. Donc ton rôle dans ces domaines est de progresser toujours plus dans la sanctification. Comme la Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. L'apôtre Paul nous dit ici que nous faisons de nos membres, de nos corps, je vais reprendre les textes en question, je parle de la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle, de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves
au service de la justice pour progresser dans la sainteté, pour progresser dans la sainteté. Donc ce n'est pas quelque chose où j'ai expérimenté une fois la sainteté quand j'ai été en retraite ou quand nous étions en prière ou quand je vais à l'église, je deviens saint et puis après je redeviens comme j'étais avant. Non, la progression, c'est d'aller des point A vers le point B, du point B au point C, du point C, et tu progresses, tu vas jusqu'au point Z. Mais notre point Z, ça sera au ciel. Ce n'est pas sur la terre que nous allons toucher au point Z. Je préfère les nombres, parce que les nombres sont infinis. Les nombres sont infinis. C'est comme ça qu'est la sanctification. Du point 1, du point 2, au point 2, et tu progresses, point 20, point 1000, et tu continues jusqu'à l'infini. Tu progresses jusqu'à l'infini. Alléluia. Au fur et à mesure que nous avançons, nous devenons progressivement semblables à Jésus-Christ. Tu sauras que tu es en train de te sanctifier et que tu es en train de progresser dans ta sanctification. C'est que tu verras que tu commences à te ressembler à Jésus. Tu commences à te ressembler à Jésus. Ta vie commence à être semblable à Jésus. Alléluia. Tu n'es plus la personne que tu étais hier. Ta vie commence à ressembler à Jésus. Et les gens qui sont spirituels, quand ils te voient, ils voient la présence du Christ en toi. Ils voient les comportements du Christ. Ils voient la vie du Christ se manifester en toi. Là, c'est une preuve que tu es en train de progresser dans la sanctification. L'auteur de l'épître aux Hébreux encourage les lecteurs, encourage les enfants de Dieu à s'efforcer de cultiver la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Comme nous l'avons lu ici avec vous, que rechercher la sanctification, la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous l'avons lu avec vous dans Hébreux chapitre 12 verset 14. Et les citations bibliques pourraient être multipliées car le Nouveau Testament passe beaucoup de temps à expliquer aux croyants comment grandir à la ressemblance du Christ. D'où il y a plusieurs citations dans le Nouveau Testament. Vous commencez surtout dans les écrits, dans les enseignements de Jésus-Christ lui-même, dans les évangiles, dans les enseignements des apôtres, en commençant par les enseignements de l'apôtre Paul. Vous lisez les enseignements de l'apôtre Paul, les épîtres de Paul, vous allez trouver des versets bibliques et des versets qui traitent la question de la sanctification, de notre progrès vers la maturité. Parce que c'est ça la vie chrétienne, grandir avec Dieu, progresser dans la ressemblance avec le Seigneur. Alléluia. Là, nous avons parlé du commencement de la sanctification. Maintenant, l'aboutissement de la sanctification, c'est quoi? Parce que le péché ne disparaîtra jamais complètement de nos cœurs. Selon Romains chapitre 6, versets 12 à 13, d'abord, que je vais lire pour une meilleure compréhension. Je ne veux pas que vous soyez dans l'erreur. Nous lisons Romains chapitre 6, versets 12 à 13. C'est-à-dire, le péché ne va pas disparaître complètement dans nos membres. Dans nos membres, le péché ne va pas disparaître complètement. Nous aurons toujours à lutter contre les péchés tous les jours de nos vies, d'où la sanctification sera toujours continuelle. Nous lisons Romains chapitre 12. Gloire au Seigneur. Nous lisons tous ensemble et tu prends ta Bible là où tu es. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Romains chapitre 6, verset 12. Nous avons lu Romains chapitre 6, verset 19. Là, nous lisons le verset 12 à 13. La Bible déclare ceci. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Alléluia. Donc c'est une recommandation qu'on nous dit, c'est un ordre qui est déclaré à l'impératif, qui est de soumettre nos membres à Christ. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas, si tu ne mets pas tes membres au service de la justice,
tu vas commencer à pécher parce que le péché est juste à côté de toi. Le diable est toujours tout autour de toi, cherchant à tout prix à te ramener dans la vie du péché. Alléluia. 1 Jean chapitre 1 verset 8 dit, si nous confessons nos péchés, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons menteur et la vérité n'est point en nous. 1 Jean chapitre 1 verset 8 nous dit ça. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons menteurs et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, 1 Jean chapitre 1 verset 9 maintenant, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Notre sanctification ne sera jamais achevée dans cette vie. Mais lorsque nous serons avec le Seigneur, elle sera terminée. Parce que nos âmes seront alors libérées du péché et rendues parfaites. Alléluia. Donc ce n'est pas sur la terre que nous allons achever la sanctification. Il y a toujours eu des chrétiens dans l'histoire de l'Église pour dire que si Dieu nous a donné des commandements comme votre Père Céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui pensent comme ça que nous allons atteindre la perfection ici sur la terre. Mais ce texte qui dit votre Père Céleste est parfait, soyez parfait comme lui, c'est en rapport avec l'exercice de l'amour. Dans l'exercice de l'amour que nous atteignons la perfection de la divinité. Donc cette perfection doit être possible. Donc les chrétiens peuvent atteindre cette perfection dans cette vie, mais par l'amour. Ce n'est pas en achevant leur sanctification sur la terre. Parce que quand nous parlons d'atteindre la perfection, c'est comme si nous avons achevé notre parcours de la sanctification. La sanctification, nous allons l'achever quand nous serons de l'autre côté au ciel. Mais le commandement de Jésus nous montre simplement que la pureté morale absolue de Dieu est la norme vers laquelle nous devons tendre. Nous aurons toujours besoin de la grâce et du pardon de Dieu pour surmonter les péchés qui subsistent encore en nous. Nous aurons toujours besoin de la grâce de Dieu tous les jours, qui va nous accompagner dans ce voyage, dans ce processus de la sanctification. Alléluia. Alléluia. Nous aurons toujours besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi est-ce que le bonheur et la grâce vont m'accompagner? Parce que j'aurai toujours des faiblesses. Il y aura des moments où je n'arriverai pas à faire certaines choses, d'où la grâce de Dieu sera là pour me donner la force que je n'ai pas, pour me donner la puissance que je n'ai pas, la puissance de vaincre. Dieu va m'appuyer, il va s'associer à moi pour m'accompagner dans cette démarche, pour me soutenir dans les jours de mes faiblesses. C'est alors que la grâce du Seigneur intervient. Troisième chose à comprendre sur la sanctification est une coopération. C'est une coopération. C'est-à-dire, se sanctifier, c'est coopérer avec Dieu. Alléluia. Se sanctifier, c'est coopérer avec Dieu. Retenez bien toutes les étapes. Hein. Je vais les reprendre après à la fin de cet enseignement. Se sanctifier, c'est coopérer avec Dieu. La sanctification est une coopération. L'apôtre Paul explique aux Philippiens que Dieu agit en eux pour produire à la fois les vouloir et les faire conformément à son projet bienveillant. Je vais demander à Angélique de nous mettre ces versets en ligne. Dans Philippiens chapitre 2 verset 13. Le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit que Dieu produit à la fois en nous le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Réussir la sanctification, c'est bien coopérer avec Dieu. Dieu nous sanctifie, Dieu te sanctifie. Il te pousse à désirer sa volonté en même temps qu'il te pousse et qu'il te donne le pouvoir de l'accomplir. Il crée en toi ce désir d'aimer sa volonté, d'aimer sa vie, d'aimer la sainteté, d'aimer cette vie de la crainte de Dieu. Il crée les vouloir et les faire. Alléluia. Il crée les vouloir et les faire. Il crée la volonté et il te donne le pouvoir de l'accomplir. Yes, oh my God.
Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Le rôle de Dieu consiste avant tout de ce qu'il rend possible notre sanctification. Dieu coopère avec toi, tu es en coopération avec lui. Dieu travaille ensemble avec toi pour rendre la sanctification possible. Marcher avec Dieu, c'est se donner ses moyens, c'est se donner des moyens pour accomplir la sanctification. Quand tu es avec Dieu, Dieu connaît tes limites, il connaît tes faiblesses, il connaît de quoi tu es capable, de quoi tu es incapable. Il va t'aider dans cette démarche, il va investir son pouvoir, sa force, sa volonté, ses moyens spirituels et ses moyens psychiques pour que la sanctification soit réalisée en toi. C'est plus particulièrement le Saint-Esprit qui agit en nous pour nous changer et nous sanctifier et qui produit en nous le fruit de l'Esprit qui se trouve dans Galates chapitre 5 versets 22 à 23. Alléluia. Le Saint-Esprit fait ce travail en nous. Ces traits de caractère qui sont des signes d'une sanctification de plus en plus profonde, les fruits de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit produit en nous la sanctification. Il nous rend capable de craindre Dieu. Il nous donne le moyen, la possibilité de marcher dans la sanctification en produisant en nous le fruit de l'Esprit, qui sont les traits de caractère divin, qui sont des signes d'une sanctification de plus en plus profonde. Notre rôle d'être humain est à la fois passif et actif. Alléluia. Notre rôle, ce n'est pas de rester passif seulement, de dire que le Seigneur produit tout au sein de nos cœurs. Notre rôle d'être humain dans cette coopération pour la sanctification est à la fois passif et actif. Nous dépendons de Dieu pour notre sanctification et nous nous efforçons de lui obéir. Du côté passif, ça c'est du côté passif, divers textes bibliques nous invitent à faire confiance à Dieu ou à prier pour notre sanctification, tel que dans Romains chapitre 6 verset 13, ou dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1, où la Bible dit, je vous exhorte donc frères à offrir vos sacrifices, vos corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Quant à notre rôle actif, il revêt de multiples aspects. Premièrement, il y a l'effort. Il y a l'effort. Il faut fournir des efforts. Bien que Dieu est en train de t'aider, mais tu as un devoir, tu as un rôle à jouer. Alléluia. Le Seigneur t'aide, là tu es comme passif. Mais quand Dieu t'aide, tu dois aussi être actif. Actif comment? En fournissant des efforts pour changer, pour être transformé. Comme la Bible nous le dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire la sanctification, tu dois la rechercher. Bien que c'est le Saint-Esprit qui travaille en toi, mais de ton côté, tu dois aussi fournir des efforts. Tu dois t'engager dans une quête de la manifestation d'une vie sainte au sein de ta vie. Alléluia. De la manifestation du caractère de la divinité qui sont le fruit de l'esprit, qui sont une dimension profonde de la sanctification. Tu dois chercher ça dans ta vie. Tu ne dois pas rester passif sans rien faire et tu te dis, Dieu va tout produire au sein de ma vie. Dieu va tout faire. Je laisse tout à la charge de Dieu. Le Seigneur lui-même sait le jour où je vais changer. Là, tu es en train de commettre des erreurs. Tu dois fournir des efforts. Hébreux chapitre 12 verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Vous devez rechercher la sanctification. Alléluia. Vous devez la rechercher. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. Je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes là avec moi, s'il vous plaît? Je vais être sûr que vous êtes en train de me suivre. Gloire au Seigneur, mes fils et mes filles qui sont là. Je vais vous voir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Je sais que Dieu va t'aider. Je sais que Dieu va te soutenir. Je sais que Dieu crée en toi le vouloir et le faire. Il a sa mission, il a sa responsabilité dans cette vie de sanctification au sein de ta vie. Mais toi aussi, tu dois fournir des efforts.
Alléluia. Tu dois rechercher la sanctification comme la Bible nous le recommande. Dans Hébreux chapitre 12 verset 14. Deuxième part des responsabilités de ton côté actif dans cette coopération avec Dieu pour la sanctification, c'est le refus du péché. Les refus du péché. Tu dois refuser des péchés. Alléluia. Tu dois refuser des péchés. Refuser des péchés, c'est-à-dire que le diable va te proposer des péchés. Il y aura des tentations qui vont arriver dans ta vie. Il y aura des gens qui viendront te tenter. Même au moment où nous sommes en train de parler, il y aura quelqu'un qui va t'écrire sur Facebook en train de te draguer. Il y aura une amie qui va t'appeler pour que vous puissiez critiquer quelqu'un, pour que vous puissiez colporter, pour que vous puissiez calomnier quelqu'un. Tu dois refuser le péché. Et il y a quelque chose qui peut monter dans ton cœur pour haïr un frère, pour haïr une sœur, pour haïr quelqu'un. Tu dois refuser des péchés. Nous allons lire un texte dans le livre de 1 Thessaloniciens. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens, écrivez 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Et écrivez aussi 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Vous écrivez 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Et puis 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Nous commençons par 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Qu'est-ce que la Bible déclare dans ce texte? Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Vous voyez? Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Alléluia. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Vous vous absteniez de la débauche. Ici, on parle de l'immoralité sexuelle. Que vous vous absteniez de tout ce qui est péché. Vous devez apprendre à dire non à certains péchés. Si vous voulez que le Saint-Esprit vous accompagne dans cette démarche, que le Saint-Esprit vous appuie, vous soutient, que Dieu continue à coopérer avec vous, vous devez jouer votre rôle. Vous devez prendre votre responsabilité, faire votre part dans cette coopération pour la manifestation de la sanctification dans votre vie. Vous devez apprendre à refuser le péché. Alléluia. Vous devez vous abstenir du péché. Et vous avez les moyens, vous avez la possibilité. Pourquoi? Dieu vous a dit même que vous avez le pouvoir de résister au diable. Le péché est une œuvre du diable. Mais Dieu vous a donné le pouvoir de résister au diable. Le péché est aussi l'œuvre de l'influence des démons au sein de vos vies. C'est l'œuvre de l'influence des démons dans vos vies. Vous avez le pouvoir de chasser les démons. C'est que vous pouvez aussi résister au péché. Si vous croyez que vous êtes capable de chasser les démons, vous devez aussi croire que vous êtes capable de résister au péché, de refuser des péchés. De la même façon que vous refusez les influences démoniaques dans vos vies, de la même façon que vous refusez les envoûtements dans vos vies, vous refusez ce que le diable fait dans vos vies, vous pouvez aussi refuser les péchés. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu résistes aussi au péché, le péché va fuir avec les diables qui l'avaient amené. Le péché va fuir avec les démons qui les avaient amenés dans votre vie. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit dans ce texte? La Bible dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Dans ma Bible, c'est écrit, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout péché qu'un homme commet est à l'extérieur du corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Mais ce qui nous intéresse, c'est là où Dieu dit, fuyez l'impudicité.
C'est-à-dire, tu peux fuir le péché. Comment fuir l'impudicité? C'est fuir la personne qui t'amène des causeries de l'impudicité. Fuir la personne qui te propose des péchés. Fuir les endroits qui occasionnent le péché dans ta vie. La Bible dit, heureux est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs. Tu peux fuir la voie qui conduit au péché. Tout le temps quand tu es avec cet ami, ou tu es avec ce frère, ou tu es avec cette sœur, vous péchez. Alors, arrête cette relation. Si tu aimes Dieu plus que cette sœur, si tu aimes Dieu plus que tout, si tu aimes ta vie spirituelle, bien, ou soit tu exhortes à cette sœur de ne plus continuer à jouer le rôle d'une source, d'une mauvaise influence dans ta vie, ou soit tu arrêtes de la fréquenter. Parce que tu as une faiblesse par rapport à son influence sur toi. Tu arrêtes, ta sanctification est importante. Ta vie avec Dieu est importante. Du côté de Dieu, il a déjà fait son travail. Il a investi dans ta vie pour que tu aies une vie sainte. Alors, la seule chose à faire, c'est de t'éloigner de toute source du péché dans ta vie. Alléluia. Tu sais que quand tu vas dans Senganda, tu parles n'importe quoi, et puis tu arrives à pécher, tu vas dans Semaki, tu vas pécher, ou tu vas chez tel, ou tu contactes tel, tu sens qu'il y a une puissance du péché qui agit là. La seule chose, la moindre des choses à faire, c'est d'éviter de continuer à fréquenter les mêmes endroits et les mêmes personnes. Alléluia. D'ailleurs, si tu as le Saint-Esprit en toi, parce que Dieu coopère avec toi dans cette démarche de la production de la sanctification dans ta vie, quand tu te trouves dans un endroit qui est pollueur, dans un endroit où il y a la pollution spirituelle, dans un endroit où il y a possibilité que tu puisses te retrouver dans les péchés, le Saint-Esprit va commencer à te mettre mal à l'aise. Le Saint-Esprit va commencer à te mettre mal à l'aise. Tu vas sentir ça dans ton cœur, que le Saint-Esprit n'est pas tranquille. Il peut commencer à te parler, il peut commencer à te reprocher, il peut commencer à te dire des choses, à te pousser peut-être à quitter cet endroit ou à quitter cette personne. Mais si vous persévérez, le Saint-Esprit va s'attrister. Là, il ne parle plus rien et vous vous livrez au péché. Et vous retardez votre croissance vers la maturité spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que nous sommes en train de partager ici? Gloire au Seigneur. J'espère que tu comprends bien ce que nous sommes en train de partager. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Notre être, et j'étais en train de dire quoi? Donc nous étions dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Donc, il faut aussi travailler pour le développement d'habitudes et de comportements. Il faut y travailler. À force de créer des habitudes, de la crainte de Dieu et de manifester des comportements qui honorent Dieu, cela va vous aider à progresser dans votre sanctification. Notre être tout entier est ainsi touché par la sanctification. Notre intellect, notre connaissance, comme la Bible dit dans Romains chapitre 12 verset 1. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. C'est-à-dire même votre intellect et votre connaissance est touché par la sanctification. Tes sentiments sont aussi touchés. Les sentiments sont cités dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22. Alléluia. Tout est touché dans ta vie pour que la transformation soit parfaite. Tes désirs aussi sont touchés. Notre volonté est touchée, notre esprit est touché, notre corps est touché. Je vais vous donner quand même des versets parce que je veux que vous vérifiez tout ce que nous sommes en train de dire. Quand je dis que votre connaissance, votre intellect est touché, vérifiez ça dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Vos sentiments sont touchés, vérifiez ça dans Galates chapitre 5, verset 22.
Vous produisez la joie à la place de la tristesse. C'est un changement d'état émotionnel, un changement des sentiments. Tes désirs sont touchés. Vérifie ça dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. Là, on parle de convoitise. Notre volonté est touchée. Vérifiez ça dans Philippiens chapitre 2 verset 13. Et votre esprit aussi est touché. Vérifiez ça dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Notre corps aussi est touché par la sanctification. J'aimerais bien que nous puissions lire ça. Notre corps aussi est touché par la sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement quelque chose qui reste dans ton esprit. Et au niveau spirituel, je suis saint, mais dans mon corps, je ne suis pas saint. Ton corps doit refléter la vie de la sanctification qui émane des sources intérieures de ton âme. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Ton corps aussi est concerné dans cette démarche de la sanctification. Alléluia. 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 5 verset 23. La Bible déclare ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre esprit, votre âme et votre corps doivent être conservés irréprochables. Dans d'autres textes, c'est écrit irrépréhensibles. C'est-à-dire, on ne peut pas, qu'on n'y trouve rien à reprocher. C'est là l'irrépréhensibilité. Qu'on ne trouve rien à reprocher dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Depuis aujourd'hui, nous allons donner cet enseignement en forme de séminaire. Il y aura beaucoup de versets bibliques et puis il y aura des questions que je vais vous poser et vous allez essayer de me répondre. Alléluia, par rapport à ce que vous avez écouté. Mon désir est que vous puissiez bien maîtriser l'enseignement, que vous puissiez bien maîtriser la parole de Dieu. Je vais vous écrire les questions et vous allez répondre à ces questions. Parce que je l'ai dit comme ça, du coup, vous n'aurez pas la possibilité peut-être de me répondre. Mais je vais vous envoyer des questionnaires. Un verset à retenir pour ce soir. Le verset qu'il faut retenir, c'est Romains chapitre 6, versets 11 à 14 que je vais lire. Romains chapitre 6, versets 11 à 14. La Bible dit, « Ainsi vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ, que le péché n'exerce plus sa domination sur votre corps mortel, pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous même à Dieu et mettez le membre de votre corps ou les organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste ou les instruments de la justice. Car le péché ne sera plus votre maître puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que cette parole soit imprimée dans vos vies, que ça soit imprimé dans vos cœurs, que ça soit imprimé dans vos âmes, que vous puissiez vivre cette parole au sein de vos vies. Marcher dans la sanctification, ça vous permet de pouvoir expérimenter Dieu autrement. Marcher dans la sanctification, ça vous permet de pouvoir être toujours victorieux en face du diable. Marcher dans la sanctification vous permet de bien accomplir votre mission sur la terre. Ça vous facilite l'évangélisation.
Ça fait générer la puissance divine. Ça fait manifester dans une autre dimension les talents qui se trouvent au sein de votre cœur ou au sein de votre vie. Ça vous rend utile dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Marchez dans la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur a fait que nous commencions à donner cet enseignement sur la sanctification. Je suis convaincu que le Seigneur est en train de préparer quelqu'un à quelque chose. Le Seigneur est en train de préparer une personne à quelque chose. Le Seigneur est en train de préparer quelqu'un soit à un puissant ministère, à une grande ouverture, à une dimension de bénédiction, parce que il y a des choses que, avant que Dieu te les donne, il doit vraiment être sûr que tu es capable de rester son enfant, même dans l'élévation, même dans la gloire, et que tu vas continuer à t'attacher à lui. Alléluia. Marche dans la sanctification. Et demain, le Seigneur fera des prodiges, comme je suis l'ai dit, sanctifiez-vous, car demain, le Seigneur fera des prodiges. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je prie pour chaque personne qui est là en ligne, qui a développé les désirs de marcher avec Dieu dans la sainteté, de se sanctifier, d'amorcer ce processus de la sanctification avec Dieu. Celui qui veut progresser dans la sanctification, je prie que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que la main de Dieu soit sur ta vie. Je prie que la main de Dieu soit sur ton cœur et sur ton âme. Père céleste, le Dieu tout-puissant, touche cette fille, touche cette femme, touche cet homme éternel, le Dieu tout-puissant qui veut marcher avec toi. Père éternel, que ton Saint-Esprit le conduit, que ton Saint-Esprit le dirige. Fortifie les Seigneur éternel, Dieu de gloire, et accorde à ton fils et à ta fille la possibilité de continuer sa marche, éternel Dieu de gloire, dans la voie de ta gloire, dans la voie de la victoire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main soit sur la vie de ton fils et de ta fille. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Fais que ces messages qu'ils écoutent les sanctifient, les purifient, les transforment, les changent. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Qu'ils deviennent des véritables témoignages de la puissance transformatrice de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour tes enfants. Étends ta main et touche la personne qui est là et qui est malade. Et touche ses frères qui est malade. Touche cette sœur qui est malade. Touche cette personne qui souffre, éternel Dieu, touche-le. Au nom puissant de Jésus-Christ et opère le miracle au sein de sa vie. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur demeure sur vous. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Continuez à persévérer. Des enseignements comme ça ne sont jamais populaires. Les diables n'aiment pas laisser les gens écouter de tels enseignements parce qu'ils savent qu'ils seront sanctifiés et ils vont s'éloigner de lui. Ils seront sanctifiés et ils auront le pouvoir et la domination sur lui. Donc je te demande de ne pas manquer à notre service de demain soir et nous allons continuer dans cet enseignement sur la sanctification qui va t'amener très 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 loin. Alléluia. S'il y a des choses et des détails qui t'ont dépassé, la vidéo reste en ligne. Ça sera publié sur YouTube et publié déjà sur Facebook. Tu peux revenir sur cette vidéo pour réécouter encore et encore là où tu n'avais pas bien saisi. Ou si tu as besoin de plus amples informations ou des questions à poser, tu n'as qu'à m'appeler sur mon WhatsApp. Et puis je vais te répondre. On va discuter sur les zones d'ombre dans ton esprit pour trouver des solutions et qui vont nous éclairer la lanterne de ton intelligence. Que l'Éternel te bénisse et que la grâce du Seigneur demeure sur toi. Passe une agréable nuit sous la bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont avec nous dans la prière gagnante, je vous envoie tout à l'heure, juste après ce service, je vous envoie les contenus de la prière de demain. Mais je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer ce soir, je vais vous l'expliquer demain juste au début de notre prière. Donc que Dieu vous bénisse. Passez une agréable nuit et n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis, à vos frères et à vos membres de famille, à des personnes que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez pas, mais vous êtes touchés par le Saint-Esprit pour le faire pour eux. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Bye bye. Au nom de Jésus-Christ.
Amen.